هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Hier, vendredi, à l'aéroport de Paris-Orly, l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali débarque, se présente au guichet de la PAF en présentant son passeport diplomatique. Effectivement, cette dame, son époux est diplomate. Il est en poste. Il n'est pas général, il n'est pas. Mais elle n'a pas le droit d'entrer sur le territoire français avec un passeport diplomatique algérien qui nécessite un visa. Avant que ne commence cette crise, tous ceux qui sont détenteurs d'un passeport diplomatique algérien, qu'ils soient des trafiquants de drogue, des trafiquants de cocaïne, des dealers, des voleurs en col blanc, généraux, fils de généraux, épouses de généraux, ministres, anciens ministres, ce qu'on appelle les dignitaires du régime. Ou plutôt, c'est les plus grands voyous c'est la classe des voyous, qui est malheureusement la classe gouvernante. Alors, cette bonne dame arrive, et selon l'APS, l'agence officielle, l'agence presse algérienne, on dit que cette dame, cette épouse de diplomate, était en règle. Elle a présenté son certificat d'hébergement. Cet hébergement n'est pas hébergé par la voisine de la copine de... Non, parce qu'elle a un bien en France. Donc, elle présente son certificat d'hébergement, donc quoi, elle est là où elle est, un document d'assurance et la carte de crédit de son épouse. Et le pafis lui dit, niet, madame, ça suffit pas, il faut avoir un visa. Refoulé. Vous ne pouvez pas imaginer combien les Algériens se réjouissent de vous. Quand ça, quelqu'un qui est membre de la, entre guillemets, nomenclatura, plutôt ce sont des voyous, se faire refouler, comme beaucoup d'autres Algériens qui se sont fait refouler, d'autres Algériens qui patientent devant les guichets de la PAF pendant des heures et des heures quand ils arrivent avec ce pauvre passeport vert sans valeur aucune. Dévalorisé par qui? Par la politique désastreuse de ces voyous qui nous gouvernent. Autrefois, avant 92, le passeport algérien n'avait pas besoin de visa, que ce soit pour entrer en France, en Belgique, en Europe, en Italie, en Angleterre, en Suisse. J'étais en Algérie, je voyageais régulièrement, j'ai jamais eu de problème de visa. Pour rentrer en Éthiopie, oui, il me fallait un visa. Je le fais à l'aéroport même, mais je transite par Rome ou par Paris, je n'en avais pas besoin. Pour aller en Syrie, la même chose, quand besoin de visa, je transite par Paris ou par Madrid ou par Rome, c'est-à-dire on était libre de transiter par n'importe quel aéroport européen. Eh bien, la politique désastreuse de ces voyous qui nous ont entraînés dans une guerre civile, et cette guerre civile qui n'en finit pas, puisque 30 ans après, on nous parle encore de terrorisme. Et voilà ces généraux en carton qui n'arrivent pas à éradiquer le terrorisme avec tout cet arsenal militaire dont ils disposent. Ça, c'est une faillite. Et ils ne veulent pas reconnaître leur faillite, ils ne veulent pas partir. Ceci dit, on revient à cette bonne dame qui s'est faite refouler à la PAF de Paris-Orly. Eh bien, cette bonne dame, elle a humilié l'Algérie. Elle a humilié l'Algérie en s'exposant volontairement au refoulement.
Parce que si son mari, ambassadeur ou stèle ne sont pas au courant des nouvelles mesures, c'est parce que ces gens ne s'occupent pas du tout, ne s'intéressent pas du tout à la diplomatie algérienne, aux relations algéro-françaises qui ont connu un changement radical ces derniers temps et ça va encore changer, je l'espère, comme l'espèrent tous les Algériens. Donc, normalement, son mari doit être relevé dans les 48 heures. Relevé dans les 48 heures parce que son épouse a humilié l'Algérie. Il n'a pas su dire à son épouse, au lieu de lui donner sa carte de crédit, qu'il lui dise, non, ne voyage pas, ne va pas en France. Il faut un visa. Il aurait dû au moins téléphoner à son homologue français à Bamako. Ils ont pris l'habitude de voyager sans visa, ben voilà. Ils apprennent à leurs dépens ce changement radical, salutaire et que nous saluons. Maintenant, la question se pose. Qu'est-ce qu'elle va faire à Paris, cette bonne dame, en plein mois de Ramadan? Au mois de Ramadan. Généralement, les gens qui sont en France, ce sont eux qui rentrent en Algérie. Normalement, cette bonne dame aurait dû rentrer en Algérie, aller faire, c'est pas moi, ses courses dans les souks algériens, c'est pas moi, il y a plein de choses qu'elle trouvera pas à Bamako, eh bien, elle peut les trouver à Alger. Et je suis sûr qu'en allant à Barbès, à Paris, elle va pas à Barbès, parce que Barbès, c'est les gueux. Pour eux, c'est les gueux. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire à Barbès? Elle va rencontrer la populace. Elle n'aime pas voir la populace, cette bonne dame, épouse ambassadeur. Eh ben, elle va faire ses courses, ses emplettes, sur l'avenue des Champs-Élysées, dans le 14e, dans le 16e arrondissement, dans les endroits chics. Elle va pas acheter ce dont on a besoin pendant le mois de Ramadan. Et puis, on ne comprend pas pourquoi cette bonne dame ne s'est pas interrogée, n'a pas demandé est-ce que les choses ont changé ou pas. Elle ne suit pas l'actualité. Eh ben, pour n'avoir pas suivi l'actualité, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, à Bamako, il n'y a plus d'ambassadeur à Paris, à Bamako, mérite une bonne volée de bois vert et un rappel immédiat pour ne plus toucher à la diplomatie. Regardez la gueule de cet ambassadeur. Maintenant, j'aimerais bien voir la gueule qu'il va faire en voyant son épouse rentrer après son refoulement et quelle tête avait-il quand il a appris que sa femme était refoulée? Nous, Algériens, lambda, nous sommes très heureux, nous applaudissons cette mesure, nous applaudissons la France, nous applaudissons M. Retailleau, nous applaudissons toutes les mesures prises à l'encontre de ces voyous qui se sont accaparés notre pays, qui nous ont exilés, qui nous ont réprimés, qui nous ont emprisonnés, qui interdisent aux uns le droit de quitter le territoire et aux autres le droit de rentrer au territoire. Et vous, c'est vraiment de la démocratie. Eh bien alors, attendons la suite, hein, parce que apparemment la PS essaie de défendre cette bonne dame qui ne mérite pas, elle est indéfendable. Elle n'a rien à faire là-bas, à Paris. Elle est à Bamako, c'est Ramadan, elle va sur Alger. Pourquoi elle va sur Paris? Bon, maintenant, on attend aussi l'application de la règle de la réciprocité. Le principe de la réciprocité, normalement, à Alger, on doit attendre au niveau de la PAF le débarquement de la femme de l'ambassadeur de France à Bamako qui va débarquer à Alger pour faire ses emplettes dans les souks d'Alger. Eh bien, il faut la refouler. Passons maintenant aux choses sérieuses. Ce fameux document de M. Retailleau
hein, sur lequel il y a le plan de route, des mesures qui vont être prises à l'encontre des voyous d'Alger. Voyons cela après le